Salut la famille, bienvenue une fois de plus dans un nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sidechain. Qu'est-ce que c'est le sidechain? J'en ai déjà parlé dans mes vidéos passées. Pour petite définition, pour ceux qui découvrent la chaîne, le sidechain est une technique qui consiste à mettre un instrument en avant par rapport à un autre et surtout que ces instruments partagent les mêmes fréquences. Je vais m'attarder sur deux instruments, le kick et la basse. Ces deux instruments partagent les mêmes fréquences étant donné que le kick, lui, il joue sur une courte période, la basse, elle joue sur une longue période. Donc, nous allons privilégier le kick concrètement à la basse. C'est ce qu'il faudrait retenir. Mais alors, beaucoup d'entre vous se focalisent sur ces deux instruments. Laissez-moi vous dire que nous pouvons faire aussi du sidechain avec la voix instrumentale. Beaucoup d'entre vous téléchargent des instruments des instrus un peu quoi, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir l'argent pour acheter un instru. Vous voyez, c'est cette petite nuance qui existe, raison pour laquelle nous allons utiliser la technique du sidechain. J'en ai fait une vidéo par le passé, que voici. J'ai fait cela avec ce VST-ci, le Trackspace. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo auquel je parle du Trackspace. Je ne vais pas m'attarder sur cela. Et pour petit rappel, j'en ai fait ma présentation de ma formation. Je vous invite à regarder cette vidéo et je vais mettre toutes les informations par rapport à cela dans la description. Nous allons retourner sur FL Studio en question, étant donné que nous avons notre définition du sidechain. Ce qui va différencier le Trackspace au Pro Q3 est que nous avons la possibilité d'avoir plusieurs bandes, contrairement au Trackspace qui est trop statique. Sur le Trackspace, nous retrouvons un coupe bas et un coupe haut. Maintenant, nous avons ce fader qui va agir sur certaines fréquences. Donc, nous allons délimiter comme ceci. Là, maintenant, nous allons travailler avec notre bouton qui va agir sur l'interface choisie, sur la bande de fréquence choisie. Maintenant, contrairement au Pro Q3, là, nous avons une large possibilité. Nous pouvons décider d'appliquer un EQ dynamique soit sur cette zone de fréquence, soit sur cette bande de fréquence. Et tout ceci recoupe ici la fonction que nous appelons le gauche-droite. Nous avons la fonction qu'on appelle le MS. Vous voyez un peu cette nuance-là. Donc, nous allons voir comment s'y prendre facilement avec cela. Là, j'ouvre mon Pro Q3. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur ma voix, je fais un clic droit, je fais Sidechain to Distract. Je reviens sur mon Pro Q3, je m'en vais là, Process, je fais un clic droit, je choisis Vocal. Maintenant, nous savons que la voix en elle regroupe la fonction est un instrument mono. Pardon, nous avons le kick, la basse, le snare et la voix qui sont des instruments mono. Maintenant, sur le processus du mixage en question, sur la voix, nous avons des effets que nous allons appliquer sur notre voix. C'est là un peu qui va suggérer un peu certaines difficultés. Là, il faut être vraiment technique pour pouvoir utiliser cela. Je prends notamment le cas de la reverb en question. La reverb, généralement, quand on utilise la reverb, on la met sur le côté stéréo. Vous voyez, on met cela sur le côté stéréo. Il faudrait vraiment être très très malin pour pouvoir manipuler cela. Parce que nous avons des endroits auxquels nous allons appliquer des effets et d'autres. Maintenant, lorsque nous allons utiliser ce Pro Q3 que voici. Là, je vais me mettre à 500 Hz. Là, ça dépend de moi. À chacun de choisir sa bande de fréquence pour travailler. Je vais faire un clic dessus. Je vais aller choisir ce que je veux. Je voudrais que, en appliquant mon égaliseur type dynamique, je voudrais que ma voix agisse seulement sur les instruments ayant les fréquences mono. Je clique sur Mid, que voici.
Dès que c'est fait, j'ai cliqué maintenant sur Make dynamique. Je viens sur ce paramètre, je viens à Auto. J'appuie sur cet onglet que voici ici pour activer maintenant ma fonction sidechain. Dès que c'est fait, je laisse jouer maintenant ma musique en question. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais ton vocabulaire c'est bara bara. Regardez, je vais bloquer, éteindre ma musique. La voix en elle ne va plus agir. Regardez, je vais l'éteindre ici. Vocabulaire c'est bara bara. Que tu ne veux pas douler oui des scamas. Fala aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Ma voix en elle va agir maintenant seulement sur l'espace mono. Ça ne va pas toucher la stéréo. Contrairement au transplay, comme je vous l'ai dit, par rapport à ces bandes que vous pouvez choisir. Je peux maintenant ouvrir chercher une autre zone de fréquence auquel je décide que toi, ma voix va juste agir sur la fonction style que voici. Je fais toujours pareil, make dynamique que voici. Je viens à auto, j'active. Maintenant, je fais jouer. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais, ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler oui des scamas. Fala aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Là, c'est en fonction de votre écoute que vous allez jauger ce threshold-ci. Maintenant, je peux décider encore une fois de plus. Je reste sur ma fonction stéréo, vous voyez. Je reste sur ma fonction stéréo. Je choisis une bande de fréquence. Là, je choisis par hasard pour simple tutoriel. Donc, vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez rechercher. Là, je vais prendre la fonction maintenant stéréo pour voir. Je vais d'abord mettre Make dynamique. Make dynamique, je viens là, j'active ma fonction. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais, ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha. Et après d'avoir fait cela, vous vous placez à Linear Phase. Bon, je peux décider de faire ceci, booster cette zone de fréquence ici, soit je la baisse. Donc, vous voyez, avec le Pro Q3, nous avons une large possibilité de faire notre sidechain vraiment très, très facilement, concrètement au Stratspace qui est un peu limité. Vous voyez un peu, qui est vraiment très, très limité. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais, ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha, que tu ne veux pas douler oui des scamas. Fala aussi l'argent pour goûter le bon Nutella. Tu dois aussi porter les bijoux de 24 carats. Jolie nana, recherche joli Joe. Mais si joli Joe n'a pas les ronds, tu connais la suite. Y'a la galère au bout du fil qui te josse que le succès ne yamo pas les paresseux. Mola c'est la base. Depuis mon naissance on m'a dit mon petit vas-y mets le feu. Y'a des gens qui font que parler, faut les décaler. Les gars ont senti le blé et ils sont calés. Petit faut mouiller le maillot. Là ils verront ce qu'il y a. Vous voyez une différence. Vraiment, le Pro Q 3 est vraiment génial. Donc, pour vous qui n'avez pas assez de moyens d'entrer en possession de certains VST, utilisez ce que vous avez à votre disposition. Fouillez le manuel d'utilisation de vos VST. Vraiment, c'est très, très important. Je tiens à rappeler aussi que ma formation est dans la description. Allez jeter un coup d'œil. Là, je fais un petit bref aperçu de la formation, ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la clé de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss. Tu dois respirer bara, manger le bara. Désormais, ton vocabulaire c'est bara bara. T'as dit que tu ne veux pas finir chicha,